Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, on est chez un monsieur exceptionnel qu'on va vous présenter. On appelle ça Muito Excepcional. Il a travaillé pendant une trentaine d'années à la FUNAI et il a une collection qui a 35 ans de pièces indigènes. Certaines sont beaucoup plus anciennes, ce sont de véritables antiquités. C'est presque tous les peuples du Brésil. Et donc, on est en train d'organiser ensemble une exposition à Rio de Janeiro où vous êtes évidemment invités. Puis on vous la montrera en ligne. C'est vraiment une collection exceptionnelle. On fera une vente aux enchères publiques qui sera destinée à la Casa do Índio. Ça c'est à Rio de Janeiro et c'est une association de bénévoles qui vient en aide aux enfants handicapés parce que vous savez que l'expérience de vie des indigènes c'est de 45 ans et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont empoisonnés dans les rivières, qui sont brûlés dans les queimadas, donc les incendies de la forêt amazonienne. Il y a des chauffeurs aussi de camions et de bus qui vont attraper, qui vont écraser les enfants ou les blesser. Et il y a beaucoup d'enfants handicapés, déficients chez les indigènes et ils ont véritablement besoin d'être aidés. Et cette exhibition, elle va être faite en leur faveur. Comme vous le voyez, on est toujours aussi investi dans la solidarité, la responsabilité et l'équité. Alors les plumes que j'ai arborées, ce sont des plumes d'aigle véritables et elles ont été cherchées dans le nid. C'est une véritable quête. Vous avez toutes sortes d'objets. Voilà. Évidemment, tout ça, ça sera étiqueté, ça sera présenté. Il y aura des films de présentation, des conférences. Voilà, donc on est toujours plus investi dans la culture indigène du Brésil. C'est votre culture à vous tous, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà le monsieur en question, je le remercie. Et regardez, tout ça comme c'est joli. Tout ça c'est fait avec des plumes naturelles. Voilà. Ici c'est une toute petite partie de la collection du monsieur. Voilà, donc ça sera dans quelques mois à Rio. On a Gaudinho, qui est lui vraiment le héros de la libération indigène. C'est lui qui a été brûlé par des jeunes. Un des conseillers militaires, un conseiller policier de Jair Bolsonaro, hélas. Et avec des super salaires pour le Brésil. Mais enfin, c'est comme ça, il faut tourner la page. Vous avez de très belles coiffes. Et puis ici, toutes sortes de choses, de l'art traditionnel. Tout ça sont des parures qui s'utilisent et des objets qui s'utilisent au quotidien. Toutes sortes de sifflets, toutes sortes de colliers. Alors ça, c'est du pau-brasil. Voilà, et puis des très belles collections de cocards, comme on appelle ça ici, de coiffes. Voilà, on essaie de trouver maintenant, voilà. Et puis, tout cet art traditionnel, des paniers, tout ça c'est fait à la main. On remercie notre ami. Voilà. Ok, serve isso para as flechas. Pau de chuva. Ah, ici c'est ce qu'on appelle un tronc de la pluie. Donc, ça émet des vibrations. Et c'est ces vibrations qui permettent de faire tomber la pluie. Super. On a une très belle art ici aussi. Toutes sortes d'instruments. Alors je vais bien me renseigner pour pouvoir vous donner de meilleures explications parce que je ne sais pas à quoi sert tout. Ça c'est les fameux attrapeurs de rêves qui existent aussi. Et ici aussi un très bel objet. Celle-là tu l'as vu. Voilà. Et là on a un casse-tête de guerre. C'est-à-dire que si vous m'embêtez, vous quebrez sua cabeça. A mansa marido. Un mansa marido. C'est ça avec quoi ça permet de maigrir le mari. C'est avec ça qu'on frappe son mari quand il arrive en retard ou qu'il arrive sous. Voilà. Il y a très beaux objets. C'est une toute petite partie de la collection. Donc on va vous présenter ça avec des panneaux. Il y aura un environnement avec des projecteurs, etc. On vous expliquera tout ça. Ça sera pour la fin d'année, avant Noël, à Rio de Janeiro au Brésil. Puis on essaiera de faire une exposition permanente ici à Pau Brasil. Alors ça c'est un casse-tête aussi. Bordona que o Galdino me deu em 1994. Alors en 1994, c'est ce monsieur, c'est un leader de la cause indigène. Il s'appelle Gaudinho. On va produire un film qui va raconter son épopée, son assassinat. Et c'est lui qui a offert à notre ami. Ele me deu em 1994 em Il lui a Brasília. donné en 1994 à Brasilia, avant sa mort. Ce sont des personnes qui, par la constitution du Brésil,
ont reçu leurs terres, mais malheureusement, des fermiers s'étaient installés et leur tiraient dessus quand ils voulaient vivre de leur façon traditionnelle. Muito obrigado, Galdinho. Sua alma está conosco, o espírito. Pois você nos inspirar para fazer essa exibição. Muito obrigado para esse sacrifício. Merci à Galdinho qui nous inspire, dont l'âme nous manque dans nos cœurs, même si on ne l'a pas connu. C'est un personnage très attachant. Et puis son esprit est avec nous. Et on le remercie pour l'inspiration qu'il nous donne. On lui a d'ailleurs écrit une chanson qu'on vous fera découvrir très bientôt. Ça, c'est un maracate. C'est un grand maracas. On l'utilise pour frapper le sol. Et puis vous avez aussi les maracas traditionnels. Là, vous avez d'autres casse-têtes encore. Quebra-cabeça. Je vais vous montrer. Voilà. Mais précieux. Voilà. Donc ça, c'est fait avec un arbre, une ronce. Et avec cette ronce, on va vous casser la tête. Voilà, c'est ce qu'on appelle un casse-tête. Donc on se tape sur la gueule avec ces objets. Tem que ficar bem tranquilo com a esposa, porque ele vai te segurar. Amassa marido mesmo. Amassa marido, ça s'appelle. C'est une vraie matraque de gendarme. Seguinho. C'est une cocarde féminine. Voilà. La personne ne veut pas apparaître. Donc voilà. Et donc il y a une coiffe en haut, et puis en dessous, vous avez ces deux pendentifs. Ça va très bien avec la robe d'ailleurs. Cette coiffe ici, elle a plus de 40 ans. Donc ici, vous avez des petits bigorneaux, des petits coquillages. Ça, c'est vraiment très rare. Ça a 40-45 ans. C'est vraiment une œuvre exceptionnelle. C'est très très rare ici au Brésil. On retrouve des choses semblables au musée Jacques Chirac à Paris, le musée des arts primitifs. Mais là, c'est vraiment une collection vivante. Muito obrigado, colecionador. Muito carinho. Alors ici, ce sont des pièces vraiment exceptionnelles. Tá? Extrêmement rares. Como jarros. Ça, ce sont des pots dans lesquels ils préparent leurs couleurs et leurs fards. Rapé. Ça, c'est un applicateur pour le râpé. Le râpé, c'est une poudre qu'on met dans le nez. Rapé. Ici aussi, c'est un petit applicateur. Alors, vous voyez, ils sont à moitié en céramique et à moitié en os. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez de Lá d'Amazônia. Ici, ça vient de l'Amazonie. Voilà. Donc ici, c'est une coupole de crâne humain. Voilà. Et ici, c'est mon tatou. Et ici, c'est un masque rituel qui est fait avec une écorce, une carapace plutôt de tatou. Voilà, donc ça se porte sur le visage. Et elle est sous un pour le rituel. Presente. Ah, c'est un présent. Pataxó, Alors, lá, Açucena, Minas Gerais. Ah, ça vient du Minas Gerais, d'Açucena. C'est une ville ici du Minas Gerais. Ça vient du peuple Pataxó. Et ce sont des masques d'offrande. Ce sont des masques qu'on offre en référence à l'esprit. Alors, par exemple, si vous avez un esprit de tatou, ce qui était le cas de notre chef Fabio, vous ne pouvez pas manger du tatou. Voilà, moi j'ai un ancêtre totem qui est le fourmilier, ou porcouche tapirus, et je ne peux pas en manger. Je vais vous montrer l'art, parce que c'est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez, mais même au Brésil, les gens qui ont des pièces comme ça, et qui ont certaines ont 15 ans, d'autres 35, même 45 ans pour certaines pièces, d'autres sont beaucoup plus anciennes, c'est des véritables pièces archéologiques, ils viennent de grottes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance exceptionnelle que vous avez, et moi, de les avoir en main. Uruburu? Bororo. 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 Etnia. Bororo. C'est l'ethnie Bororo. C'est une ethnie d'Amazonie. Mato Grosso. Du Mato Grosso. Voilà, donc c'est la forêt à l'ouest du Brésil, contre la frontière du Chili pratiquement. Pérou. Vous avez la plus grande collection au Brésil de vidéos et de textes sur les Indiens, les indigènes. C'est une documentation complète. Il y a des pièces qui sont extrêmement anciennes, qui datent du siècle dernier. SPI. Ça vient du SPI. Et puis vous avez des photos très anciennes, certaines du siècle dernier.
et une documentation complète. Ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir ça au Brésil. Merci à notre hôte. Documentário. Tout ça, ce sont de la documentation. Certaines très anciennes sont des relevés de texte. Et surtout, il y a des vidéos très anciennes qui datent du temps du VHS Poço. Voilà, ça c'est l'ethnie Tupinamba. Alors mon nouveau mari, il est Tupinamba, Ibarrio. Et meu marido est Tupinamba. Voilà, donc ça c'est le peuple d'origine avec des photos. Voilà, comme vous le voyez, il y a tant à faire au Brésil, surtout pour valoriser cette culture. Alors, vous avez des livres qui sont quand même très anciens. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des tapes et des CD. CDs, DVDs. Des CD, des DVD, d'images, d'archives de tous ces peuples dans leur Photographies. rituel et des photos, dont certaines datent des années 60. C'est un cadeau que me fait notre ami Brigade. C'est la première exposition qu'il a faite. Voilà, donc il est là, plus jeune. Et donc on va avoir cette exposition à Rio de Janeiro et sans doute par la suite un musée permanent ici de l'indigénité à Pau-Brasil ou à Itaju. Très important de ne pas perdre sa culture, de ne pas perdre son ancestralité. Il y a des artistes modernes. Regardez comme c'est beau. Caraca, que maravilha. Incrível. Muito obrigado. Merci pour le cadeau. C'est un manuel de santé qui date des années 30, je pense, recomposé dans les années 50. Et donc, dans ce manuel de santé indigène, vous avez le traitement des fièvres. Et dans le traitement de la fièvre, de la grippe et notamment de la malaria, eh bien, vous avez, première possibilité, le remède de pharmacie, la chloroquine en comprimé de 150 mg. Et ensuite, vous avez la possibilité en remède indigène avec de la quinine. Et on vous apprend à préparer la quinine. Donc à chaque fois, vous avez l'alternative, vous avez les complications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller au poste de santé, etc. avec toutes les indications. Et comment prévenir? Donc prévenir, eh bien, c'est s'occuper de l'environnement. Il faut dans les endroits où autour peuvent être infectés par les moustiques, comment faire et comment se protéger à l'intérieur de la maison de la contamination. Il y a toutes les maladies courantes chez les indigènes avec à chaque fois le traitement chimique et le traitement alternatif naturel, comme quoi quand on veut savoir. Bon ben voilà les amis, on est rentré à la maison, j'espère que ça vous a plu. En tout cas c'est une exposition qu'on aimerait bien faire à Rio de Janeiro en fin d'année dans notre temple. Peut-être ça se fera, peut-être ça se passe pas. En tout cas, on fera tout pour que ça se fasse. On remercie nos sponsors habituels. On vous remercie pour votre générosité sur le groupe WhatsApp et le groupe de Gnose, puisque ça aidera notre parent et notre cher chef ancien Don Pedro qui se rétablit. On vous donnera des nouvelles dès qu'on sera à Paraty. Et puis pour les personnes qui se sont inquiétées pour moi ces derniers jours, je vous remercie. Tout va bien. Et ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite et à très bientôt. Peut-être à demain.